Donc messieurs, dames, nous sommes ici dans la salle des taureaux, puisqu'en fait, dans cette salle circulaire en rotonde, eh bien, on va être encerclé par 4 énormes aurochs. Le tout premier, juste là. Bonjour et bienvenue dans votre magazine. Aujourd'hui, balade en forêt? Non, balade dans le monde pariétal. Derrière moi, on nettoie les abords, l'ASCO 1. Je vous propose la visite de l'ASCO 4, du chantier. Livraison, inauguration, décembre 2016. On y va. L'ASCO 4, c'est en fait la réplique à peu près l'identique de la grotte originale. Dans la mesure où l'État, assez justement et fort justement d'ailleurs, a sanctuarisé le site afin d'éviter une dégradation accélérée de la grotte originale. Donc la décision a été prise, conjointement avec l'État et la région, et avec l'aide de l'Europe, de reconstituer vraiment le site original dans un cadre beaucoup plus confortable qui permette à la fois de comprendre l'ASCO et de découvrir l'ASCO. Pourquoi l'ASCO? Le lien qui existe entre l'art pariétal et l'art contemporain à travers des peintres aussi célèbres que Picasso, entre autres, par exemple, ou Soulages, qui se sont inspirés de l'ASCO pour mener à bien leurs œuvres respectives. Donc ça, c'est le principe, en fait. L'idée, c'est de ma foi de pouvoir offrir cette possibilité au commun des mortels, de découvrir l'ASCO, de comprendre l'ASCO et de passer le temps qui lui convient dans les différentes salles thématiques que constitue le site de l'ASCO 4. On parle des nouvelles technologies? Absolument. C'est-à-dire qu'en fait, le visiteur potentiel aura à sa disposition ce qu'on appelle un compagnon de visite qui lui permettra, par le biais d'interactivité, de faire un focus particulier sur tel secteur de la grotte de l'ASCO originale, de comprendre le pourquoi du comment des choses, pourquoi on a fait ça, pourquoi on est arrivé là et autres. Et donc tout ça, toutes les salles de visite, puisqu'il y a 7 salles en fait dans le site, là où nous sommes c'est vraiment le fac-similé, la zone 3 c'est comprendre l'ASCO, et ensuite il y a 7 salles au total qui permettent vraiment de découvrir l'ASCO, de mieux comprendre, et tout ça étant interactif, aussi bien pour les adultes que pour les gens du 3e âge, que pour les plus jeunes d'entre nous. Vous savez que la grotte de l'ASCO elle a été découverte en 1940, qu'elle a été ouverte au public en 1947, qu'elle a été fermée au public en 1963 et qu'en 1983, nous avons ouvert un fac-similé. L'idée du fac-similé, ce n'est pas le département qui l'a eu, c'est un privé, le comte de la Rochefoucauld, qui était un habitant de Montignac, et il n'a pas pu poursuivre son projet. Et à la fin des années 70, le président du conseil général, on disait à l'époque, a pris la décision, a convaincu ses collègues de l'Assemblée départementale de racheter le site et de poursuivre l'idée du fac-similé. Ce fac-similé, on l'a ouvert au public en 1983. Et il a reçu depuis plus de 10 millions de visiteurs. C'était une très belle idée, une idée géniale de faire un fac-similé de cette grotte-là. Il y avait un tout petit inconvénient dans la réalisation, c'est que la réalisation du fac-similé a été faite à 300 mètres de la grotte originelle et qu'on n'a pas tardé à faire un lien, même s'il n'est pas direct et pas avéré, à faire un lien entre la conservation de la grotte originelle, qui a posé des difficultés, et la présence du fac-similé. En clair, on nous a dit, vous ne pouvez pas continuer à amener 200, 230, 240, 250, 270 000 visiteurs par an à 300 mètres de la grotte originelle, et il faut arriver à sanctuariser la colline de...